Et donc là, il va sentir une tristesse. Alléluia. Alléluia. Le poids du péché de l'humanité va commencer à peser sur lui. Et il va sentir une tristesse. Et il va dire à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il va leur demander, restez ici, attendez. Il va prendre Jean, Jacques et Pierre. Accompagnez-moi. Ils ont fait quelques pas en avant. Alléluia. Il dit, aidez-moi, soutenez-moi dans la prière. Il les laisse là. Il fait quelques pas, 3 pas en avant. Face contre terre. Il sent le danger venir. Il voit la mort. Il voit ceux qui viennent l'arrêter. Il voit le vide. Mais il devait prier. Lui qui est Dieu, le danger se présente, il prie. Nous les humains, qu'est-ce que nous devons faire tous les jours? C'est la prière. Il doit te dire, il veut te dire ce soir, que quelle que soit la situation, tu dois toujours prier. Tiens pas, mais s'il te plaît. Partout où tu es, tu dois toujours prier. Lui qui est Dieu, il a pris son temps à prier. Il a prié combien de fois? 3 fois. Première fois, il est parti. Et qu'est-ce qu'il a dit à son père? Est-ce que cette coupe que je vois venir là, cette coupe, la coupe dont il parle, c'est la mort. Est-ce que cette mort-là, tu peux la repousser un peu, s'il te plaît? Est-ce que tu peux la repousser un peu? Est-ce que tu peux la repousser un peu? Mais il va ajouter, et non, que ce ne soit pas moi, Jésus, ma volonté, mais que ce soit toi, Dieu, ta volonté. Alléluia. Alléluia. Toutefois dans ta vie, tout ce que tu dois faire, que ce soit la volonté de Dieu. Ne fais jamais les choses pour ta volonté. Que ce soit la volonté de l'Éternel. Que ce soit la volonté de l'Éternel. Et donc Jésus dit à son Père, que ce soit ta volonté. Il revient vers ses disciples. Il trouve que leurs yeux étaient lourds. C'est quelqu'un qui roule un peu les yeux difficilement. Alléluia. Alléluia. Pierre se tenait en prière. Ils ne priaient pas. Ils étaient là, ils ont sommeil, ils sont là. Il dit, Pierre, vous ne pouvez pas me tenir un peu, une seule heure, vous ne pouvez pas. Vous dormez. Alléluia. Il ne parle encore une deuxième fois. Il va prier son Père. Il dit, Père, je suis revenu encore te demander la coupe que je vois venir, la mort que je vois venir, la difficulté, la souffrance que je vois venir. Est-ce que tu peux la faire repousser un peu? Est-ce que tu peux la faire repousser un peu? Est-ce que tu peux la faire repousser juste un peu? Que ce ne soit pas moi ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Si tu veux que je la boive, je vais la boire. Il dit, si tu veux que je la boive, je vais la boire. S'il te plaît, prochain serviteur. Je vais plus voir quelqu'un passer ici. C'est pas vrai? Pas d'une personne qui est encore vivante. Une personne qui est vivante. Une personne qui est esprit. Et pendant que je parle, cette personne est parmi nous. Gloire à Dieu. Amen. Je dis gloire à Dieu. Amen. Je dis pendant que je parle, cette personne est parmi nous. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Acclame encore plus cher. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Par les anciens du peuple, celui qui le livrait, leur avait donné ce signe. Celui que je vais heureux, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut, Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place,
car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tout le temps, tout le jour assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Parole du Seigneur. Judas, qui était parmi les 12 disciples de Jésus-Christ. Judas que Jésus-Christ a pris, il a mis auprès de lui. C'est lui qui est venu dire à ses amis que voici celui que vous cherchez. Je ne suis pas venu pour mettre la paix dans le foyer. Je suis venu pour que le foyer soit divisé. Je suis venu mettre la guerre entre le père et son fils, entre la mère et sa fille. Parce que si tu es dans une maison et que ton papa est péticheur et que toi tu es évangélique, ton papa te dira, il faut prendre la tête de poulet. Prendre le poulet, on va le sacrifier. Tu diras, papa, moi mon pasteur m'a dit, depuis que je suis en Jésus-Christ, je n'ai plus le droit de manger tête de poulet. Alors, ton papa va pas t'aimer. Alléluia. Et s'obéir à la parole de Dieu. Entre ton Père et Jésus-Christ, il fallait obéir à une personne. Ou tu désobéis à Jésus, tu obéis à ton Père. Ou tu désobéis à ton Père, tu obéis à Jésus-Christ. Parce que je l'ai dit hier, la condamnation d'un homme ne peut pas t'amener à l'enfer. Mais si la condamnation de Dieu peut t'amener à l'enfer. Si Jésus-Christ t'a pas condamné, quand ton Père te condamne, tu ne seras jamais à l'enfer. Si Jésus est d'accord avec toi, tout ce que l'on verra contre toi, ça ne pourra pas t'atteindre. Amen. Est-ce que Judas n'était pas Jésus-Christ? Mais c'est pas Judas que le diable est passé pour toucher Jésus, pour le saisir. C'est pas Jésus qui a choisi Judas. C'est pas Jésus. C'est lui qui a choisi les 12. Avant de choisir les 12, Jésus a passé toute une nuit en train de prier. Et c'est ça, après ça, il a choisi. Mais regardez ce qu'il a fait. Amen. Dieu peut vous appeler, mais votre vie dépend de vos engagements. Vous pouvez être dans l'église, mais si vous ne prenez pas la parole de Dieu au sérieux, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut pas vous obliger à être propre si vous voulez être sale. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. Nous étions dans le monde. Mais quand on est venu en Jésus-Christ, on doit abandonner le monde pour ne pas que le monde ait un poids sur nous. Parce que quand tu viens à l'église et tu aimes encore les choses du monde, tu ne pourras pas être en Jésus. Alléluia. La pression du monde va te ramener à lui. Amen. Donc si ce soir tu es en Jésus-Christ, il faut abandonner. Parce que la Bible dit, celui qui est en Jésus, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Alors ce soir, si nous sommes en Jésus-Christ, on devient une nouvelle créature. L'histoire de Judas doit nous interpeller. Tu peux être à l'église, mais si ton cœur aime le mal, tu es Judas. Je n'ai pas entendu amen. Si tu es à l'église, que ton cœur aime le mal, tu deviens Judas. Alléluia. Tu deviens Judas. Alléluia. Je dis tu deviens Judas. Alléluia. Celui qui est à l'église et qui est toujours Christ, il veut toujours gagner. Il veut toujours même prendre la place de l'homme de Dieu. Il veut toujours, ça veut dire que toujours avancer. Il veut toujours gagner. Il veut, quand on lui dit les choses, il croit qu'on le fait quoi? On le piétine, on l'écrase, on le met derrière. Il veut rien comprendre. La parole de Dieu ne lui dit rien. C'est ce que lui il veut faire. Alléluia. Il ne fait pas les choses selon la parole de Dieu. Il fait les choses selon lui. Lui, sa conscience. Il fait les choses selon sa conscience. J'ai dit, il est Judas. Alléluia. Il va mener le peuple de Dieu à la perdition. Un jour, il va les tisser un lien avec ceux qui veulent détruire l'église. Et ils vont pouvoir s'aimer, lancer des sorts pour détruire l'église. Et je vous dis la vérité. Aujourd'hui, nos églises, il y a des gens qui sont avec nous, mais ils sont avec les francs-maçons pour détruire l'église. Mais celui qui est en Jésus-Christ
Une église qui est bâtie par Jésus-Christ, personne ne peut la détruire. Alléluia. Aucune force ne peut la détruire. Alléluia. Ils vont se réunir. S'ils veulent toute la force du monde, ils n'ont qu'à se retrouver. Mais ils ne pourront pas la détruire. Parce qu'ils n'ont pas pu détruire quand Jésus-Christ est venu sur la terre. Ils voudraient le détruire. Mais ils n'ont pas pu détruire Jésus. Jésus est mort. Il dit détruisez le temple. Je vais le rebâtir. Sa parole a été la vérité. Le temple a été rebâti. Alléluia. Et que peux-tu affirmer s'il te plaît? Tu peux confirmer s'il te plaît? Tu peux confirmer s'il te plaît? La Bible dit, les disciples se sont dispersés. Amen. Effectivement, ils sont dispersés. Mais Pierre, il y a eu le courage là. Pierre a sorti son épée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a arraché l'oreille d'un élément de la garde. Cet élément s'appelle Marcus. Il a coupé son oreille. Et là, ceux qui sont venus arrêter Jésus doivent comprendre que Jésus n'est pas n'importe qui. Parce que sur place, il a dit à Pierre, remets ton épée dans ta poche. Parce que celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Il a ramassé l'oreille de Marcus, il a mis l'oreille à sa place. C'est un signal qui nous donne. Regardez, ils sont venus l'arrêter, ils sont venus le détruire. Mais attends, quand Pierre a arraché l'oreille de l'autre, il lui a dit Pierre, tu as bien fait, c'est bien fait même pour, c'est bien fait pour toi. Mais il n'a pas dit ça. Il dit remets ton épée dans ta poche. Il a pris l'oreille et il l'a remis à sa place. Il a remis à sa place. Il dit je vais monter à la croix, mais que mon nom ne se garde pas derrière. J'irai à la croix. Ils diront que cet homme est assurément le Fils de Dieu. Et quand il était sur la croix, c'est ce qu'il a été dit. Alléluia. Il ne veut pas que ton nom se salisse. Mon frère, ma soeur, tu es chrétien. On ne doit pas dire ton nom mal dans un milieu. Alléluia. Et c'est pourquoi, quelque chose qui va t'arriver, il faut que Dieu gagne, alléluia. Tu dois résister pour que Dieu gagne, alléluia. Tu dois faire des choses pour que Dieu soit d'accord avec toi, alléluia. C'est pas la peine de poser des actes pour qu'on dise, est-ce que celui-là c'est un chrétien même? Ah, on dit c'est un chrétien, mais là comment il a agi? Dans le village, ah, on dit c'est un chrétien, mais là comment il se comporte? Celle-là on dit elle est chrétienne, ah, mon pauvre. Vous salissez Jésus. Vous le crucifiez encore, vous l'arrêtez. Vos vies arrêtent Jésus. La vie que vous menez condamne Jésus. Je promets s'il te plaît. Quand vous allez chez le féticheur, vous condamnez Jésus. Vous êtes Judas. Dis Amen. Qui a canalisé sous son lit? Je dis vous, il y a quelqu'un qui a canalisé sous son lit avant de venir. Soit enlève la main. Parmi vous, il y a quelqu'un qui a canalisé sous son lit. Il n'est pas honte. Je ne vais pas parler. Je te désigne. Je te désigne. Je dis qui a canalisé sous son lit. Vous qui êtes venus, le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un qui a canalisé sous son lit. Lève la main. Je vais prier pour toi et tu seras délivré. Parce que ce canari que tu as va te détruire. Tu ne peux pas suivre Jésus et avoir canari. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Rentrez dans mon bureau, il n'y a rien. Je vais prier pour toi là-bas, il y a l'onction. Même dans mon bureau où je travaille, vous me trouvez au bureau, je prie pour vous, il y a l'onction. L'onction est à moi. L'onction est une autorisation qu'il y avait donné à une personne de travailler de sa part. Amen. Je dis Amen. Mais pour que Dieu te donne l'autorisation, ça veut dire que tu es dans son plan et sa volonté. Et l'onction est plus forte que le don. Don de guérison, don de révélation. Quand tu as l'onction, c'est plus fort que tout. Celui qui a l'onction, il peut travailler en révélation, il peut travailler dans le don de guérison. Parce que quand tu composes, ça agit. Alléluia. Quand tu parles, c'est une prophétie que tu libères. Tu dis tu seras béni, la personne sera bénie. Parce que c'est Dieu qui parle. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Vous avez des canaries, jetez-les. Jetez-les. Dans cette mission, on ne vient pas prier avec moi avec des canaries dans la maison. Dis Amen.
Vous avez des gris-gris sous vos reins. Vous crucifiez Jésus-Christ. Vous êtes Judas. Vous venez à l'église et vous allez chez le féticheur. Donc vous savez que vous permettez au féticheur, les esprits de rentrer dans l'église. Et quand le pasteur travaille, il détruit il touche les appareils. Vous êtes Judas. Amen. Je dis amen. Il n'y a aucun nom sur la terre. Il n'y a aucun nom sur la terre qui peut se comparer au nom de Jésus. Je dis aucun nom, aucun prophète qui peut se comparer à Jésus. Il est l'unique par sa naissance et par sa mort, par sa vie. Il est unique, il sera unique. Depuis des milliers d'années, aucun prophète ne s'est mesuré à lui. Les gens voulaient l'imiter, mais ils n'ont pas pu l'imiter. Alléluia. Même l'imiter simplement, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'il est unique en lui-même. Alléluia. Il est Dieu. Ce soir, s'il vous plaît, adorez avec moi, qu'on abandonne tout et qu'on se laisse conduire par lui. Alléluia. Les disciples l'ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'il a été arrêté. Mais est-ce que ce monsieur, il était quelqu'un qui pouvait nous sauver? Voici la question qui était posée. Lui, c'est lui. Parce que ce qui devait arriver, il avait annoncé. Comment ça allait arriver? Ça ne doit pas vous étonner. C'est pour ne pas que vous posez des questions qui vous a dit d'avance. Les prophéties, quand Dieu vous donne des promesses, c'est pour que vous teniez bon, pour que vous rentriez dans vos promesses. Il y a des gens qui ont été promis qu'ils vont travailler, qu'ils vont se marier, qu'ils vont voyager, qu'ils vont prêcher même. Ils n'ont jamais fait tout cela parce que leur vie était ça. Quand Dieu te parle, qui veut te donner quelque chose, ça veut dire que quand il a sorti la parole, le diable va se lever pour dire la parole que Dieu a sortie là. Tu ne vas pas rentrer dedans. Ce sera un combat. C'est pourquoi Dieu t'a parlé au préalable. Quand tu dis à ton enfant, je vais te payer un vélo parce que tu es en train d'examen. Si tu as ton BPC, je te paye un vélo. Alléluia. Quand tu dis à l'enfant, à partir de cet instant, l'enfant ne verra plus de télévision, il se consacre sur ses études pour qu'il ait son BPC et qu'il ait son cadeau. Donc quand Dieu vous dit des choses, Dieu vous donne des promesses, c'est pour que vous vous consacriez à la parole de Dieu, vous vous concentrez et que la parole de Dieu puisse vous remplir véritablement et que vous, cette promesse qui vous a donné, vous puissiez rentrer dans vos promesses et qu'un jour il puisse accomplir cette promesse et que son nom soit glorifié. Alléluia. Mais quand il nous dit des choses, on s'en fout. On croit que parce qu'il a pu de parler, on est obligé de rentrer dedans. Je vous dis ce soir, c'est faux. Il y a des gens que Dieu a voulu donner un micro pour prêcher, donner des révélations, mais qui n'ont jamais donné de révélations, on les a enterrés. Vous me comprenez? Des gens comme toi, il y a des milliards de personnes. Il y a des milliards. Donc, toi, s'il veut t'utiliser, mets-toi dans son plan ce soir. Amen. Mettons-nous dans son plan. Et vous allez voir que cette arrestation qu'il a subie, ce sera pour notre élévation. Jésus a été arrêté pour que tu vives. Il lui dit, cherchez-vous. C'est moi. Me voici. Laissez mes disciples. Au départ, il voulait prendre tous les disciples avec Jésus. Il dit, laissez-les. C'est moi que vous cherchez. Je suis là. Laissez-les. Et ils ont laissé les disciples. Ce soir, Jésus veut vous dire qu'il a souffert pour vous. Il a souffert. Quand quelqu'un connaît comment il va mourir, c'est atroce. C'est atroce. Quand ton mari te dit simplement, je vais te divorcer là. Tu pleures jusqu'à ce que tu ne manges plus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais si tu sais qu'il va te divorcer vraiment, là encore c'est grave. C'est ça non? Déjà il te dit je vais te divorcer, déjà tu ne manges plus. On te salue, tu ne réponds plus. Ta mine est serrée. À la maison tu deviens autre chose. Les enfants tu ne leur parles plus. Amen. Maintenant s'il a dit aux gens, à tes parents, allez enlever votre fille, là c'est encore grave. Jésus savait qu'il allait mourir. Oui, que c'était grave. Mais il savait que sa mort, c'est pour te sauver. C'est parce qu'il est mort qu'aujourd'hui tu es vivant. C'est parce qu'il est mort qu'aujourd'hui les gens font tout mais ne peuvent pas t'avoir.
Donc si ce soir, tu ne veux pas que les gens t'atteignent, il faut tout faire pour croire en lui, pour qu'il soit d'accord avec toi. Amen. Est-ce que ça va ce soir? Barabbas. Lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait tué. Il avait tué un élément de garde. Et on l'a mis en prison. Il voudrait même mettre Jésus dans cette histoire. Jésus dit, mais pas dedans. Parce qu'il a dit à Jésus de soulever la foule. Jésus dit non. Je suis un homme de paix. Je suis un homme de guerre. Je suis venu apporter la paix dans le monde. Alléluia. Alléluia. Donc quand Jésus est en toi, partout tu vas, tu apportes la paix. Tu es papato, tu es entre monsieur, entre madame, entre ses enfants. Où tu veux te trouver? Tu veux devenir qui? Tu veux devenir quoi? Tu mélanges tout le monde et tu te retires, tu t'assois, tu les regardes. Qu'est-ce qu'on commence à faire par là maintenant? Maintenant tu es assis là. Et puis tu es en train de rire. Tu es un diable. Tu es démon. Tu es Judas. Au verset 57 du chapitre 26. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Souverain sacrificateur, c'est qui? Des serviteurs de Dieu qui mettent la main sur quelqu'un qui prêche Dieu. Amen. 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 Que Dieu nous pardonne. Aujourd'hui, ils sont pleins dans l'église. Ils sont dans les groupes pailles. Avant de prendre une décision, ils demandent pour Saint-Esprit. Malheur pour le jeune. S'il a vu le jeune chez sa copine, il va détester le jeune s'il est le batteur. Il va prendre une décision, il va mettre le jeune sous discipline. Alors qu'il est marié, hein, mais il a trouvé jeune, c'est-à-dire qu'il y a une fille qui chante dans l'église, c'est sa copine. Et le jeune aussi, il veut marier la fille, donc c'est pas là ça. Donc il veut détruire le jeune. Donc il prend son gros pain et ses conseils de discipline, c'est lui qui parle et puis on écrit. Alors que le vrai conseil de discipline, c'est le Saint-Esprit qui est au milieu. J'étais dans l'apostolat quand Dieu me disait, mon serviteur, tu as droit au conseil des sages. Il dit, quand les gens se réunissent, tu fais part. Ça, c'était dans l'apostolat. Amen. Amen. Aujourd'hui, dans le détachement. C'est tapé. Dans la royauté de Dieu, grand missionnaire, roi d'esprit. Quand je dis roi d'esprit, les gens se posent la question, quel roi? Mais quand les sorciers disent qu'ils sont rois, vous croyez? Bande de fainéants. Alléluia. Dieu aussi nomme des rois en esprit. Alléluia. Alléluia. Quand on dit Jésus est le roi des rois, ce n'est pas les rois de vos villages qui prennent le temps à manger tête de poulet. C'est le roi qui presse sa parole. Amen. Amen. Ce qu'il a établi. Et vous en connaissez plus. Jusqu'à même Salomon demandait la sagesse pour conduire son peuple. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ce soir. Amen. Je dis qu'il vous bénisse ce soir. Amen. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Et là-bas, au départ, Judas croyait que c'était pour aller interroger Jésus sur son ministère, comment il veut travailler, il ne peut pas donner son plan. Pour que les gens... Ils ont mis la main sur Jésus, ils ont dit à Judas, c'est pas ça, hein? Ton maître là, il est coupable
de trahison, il est coupable parce qu'il dit il est Dieu. Il est fils de Dieu. Donc c'est pas en fait de venir demander qui il est qu'il va travailler, comment il va faire, c'est pas ça. Où il est là? Il est. On va le juger. C'est maintenant que j'ai compris que ce qu'il a fait est grave. Amen. Au départ, quand vous faites les choses, vous croyez que vous avez la force, vous êtes dans les normes, que ce que vous faites est bien. Donc le diable vous incite, il vous pousse. Allez, faites-le, faites-le. C'est un missionnaire, il faut le vendre. Vas-y, il est comme ça, il est comme ceci. Les gens se promènent dans le village de Brébeau, là, vous dites qui je suis. Ils me salissent. Plein. Continuez pour vous. Mais un temps viendra. Vous saurez qui est le véritable Dieu. Alléluia. Je suis venu pour vous aider, pour vous sauver et non pour vous condamner. Celui qui va être sauvé sera sauvé. Mais celui qui se plaît dans son état va demeurer. On ne peut rien faire. Malgré que Jésus ait fermé les yeux, laissé choisir Judas pour l'aider à changer. Il savait, il connaissait la vie de Judas. Il savait que Judas est mauvais, mais il dit que Judas auprès de moi va changer. Mais Judas n'a pas changé. Il est resté dans son état. Quand vous êtes dans l'église, c'est pour changer. Ce n'est pas pour développer la haine, ni le mensonge, ni la violence, ni la sorcellerie. Il y a des gens qui sont dans l'église, leur sorcellerie est développée. C'est un truc qui développe même. Non, non, ici, là, même là, je suis bien caché même. Mais vous avez menti. Le silence de Dieu, pas comme il ne vous a pas vu. Ici, aucun sorcier ne peut prospérer dans mon église. Vous allez commencer, je vous donne un délai. Si vous voulez continuer, même pour ma terre, vous allez vous-même vous confesser. Vous n'allez même pas comprendre. Mais vous allez commencer à vous confesser. Et la honte sera plus grave. Je le dis, je le répète. Si tu as même mangé la tête de quelqu'un et que les gens te poursuivent de rembourser, viens me voir, je vais composer pour toi, ta vie sera sécurisée. Mais si tu demeures dans cet état, tu te dis que Jésus ne peut rien faire pour toi et que toi tu as deux habits. Il y a des gens qui viennent dans l'église, quand ils rentrent, ils amènent les habits de sorcellerie, ils accrochent derrière et puis entrent. Je suis au courant de tout ça. Je vous vois. Je fais comme je vous vois. Pour ne pas vous toucher. Ah, tu ne veux pas servir Dieu, tu ne veux pas adorer Dieu. Non, non, grandis, je suis sorcière, chaque fois je me fais à l'église. Je te dis rien. Le maître même va te dévoiler. Quand le temps va sonner, ce sera une force. Judas, il allait se prendre là. 30 cordes pour se prendre là, ce n'était pas lui-même. C'était l'esprit qui l'a poussé à se prendre. L'esprit qui t'anime dans l'église a fait le mal là. Ce même esprit va te pousser à te prendre. Parce que le mauvais spirituel, quand tu échoues là, il ne te garde pas, il te détruit. Est-ce que vous savez ça? Quand le diable vous envoie et puis vous échouez là, il finit à vous. Mais Jésus lui tue pas. Repentez-vous ce soir. Et il va vous accueillir dans vos mains. Vous m'avez compris ce soir? Est-ce que tu m'as compris ce soir? Donc Pierre va suivre Jésus pour voir qu'est-ce qui va se passer. Amen. Et là-bas, Jésus était jugé. Les gens cherchaient des témoignages, des faux témoignages pour le condamner. Alléluia. Alors Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant: je ne sais pas ce que tu veux dire. Hein? Le corps n'a pas quoi chanter. Pierre assis parce qu'il faisait froid, c'était le matin. C'est la nuit, ils l'ont arrêté. Donc tout le matin du vendredi, jusqu'au vendredi, Jésus était en train d'être jugé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ils étaient au bord du feu, à côté du feu de Moïse. Ils ont mis des feux là, comme il faisait froid, Pierre aussi allait se mettre au feu du feu. Une femme voit Pierre: toi je te reconnais, tu avais Jésus de Galiléen. La femme parle, Pierre dit: non, c'est que tu devrais comprendre. Alléluia. Amen.
Alors qu'il a compris bien, il a bien compris ce que la femme disait. Il dit non, je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Elle dit, je dis que tu es avec Jésus. Il dit, je ne comprends pas où. Alléluia. C'est pas ce que Jésus a dit là qui est en train d'arriver. Jésus est un prophète. Jésus ne ment jamais. Suivez les gens qui ne mentent pas pour que vos vies soient propres. Tiens combien s'il te plaît. Tiens combien s'il te plaît. Alléluia. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dit à Pierre, certainement tu es aussi de ceux-là, de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Alléluia. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Regardez, quand Pierre, la femme lui a dit, toi tu fais pas de ses disciples. Il dit non, je n'entends pas ce que tu dis. Pierre a su qu'il est découvert. Il va quitter le lieu. En voulant sortir devant la porte, il y a une autre femme qui dit non, toi, tu fais pas de ses disciples. Pierre va mettre sa main par terre. Moi, Jésus, je ne connais pas. Cet homme-là, moi, je ne l'ai jamais vu. Entre vous et moi, est-ce que Pierre ne connaissait pas Jésus? Mais il a commencé à jurer. Il y a des gens qui sont dans la maison, ils font la bêtise. Mais tu leur poses des questions, ils prennent ça, ils vont jurer au nom de Dieu, au nom de Jésus, c'est pas moi. Ce sont les c'est comme ça, c'est l'esprit satanique. Il n'a pas peur, mais il jure. Si tu savais que Dieu, par le tonnerre, peut te détruire, tu ne vas jamais jurer. Quand tu jures, maintenant, quand il y a un tonnerre, tu dois te cacher sous le lit. Tu dois te cacher pourquoi? Il faut laisser là. Quand vous jurez, vous faites vos conneries là. Quand maintenant il y a un tonnerre, il n'y a pas quelqu'un, tu cherches quelqu'un pour te cacher avec lui. Non? Tu sais que Dieu, la colère, c'est un tonnerre. Donc quand le tonnerre gronde, il s'en se cacher. Vous cachez pourquoi? Maintenant, Seigneur, pardonne-moi, oh, pardonne-moi. Quand il dit pardonne-moi, il se souvient de ce qu'il a dit, hein, de son vol, de son mensonge. Dans la sorcellerie, il commence à cacher sa sorcellerie. Il attend de cacher, Seigneur, pardonne-moi. Connerie. Alléluia. Qui était dedans, suivez celui qui est le vrai. C'est Jésus. Vous me comprenez? Le souffle de vie là, il peut enlever ça une seule fraction de seconde. Et puis c'est fini. S'il ne nous tue pas là, pas parce qu'il ne peut pas le faire. Quand vous attaquez ses serviteurs, il vous voit, il ne vous tue pas. Pourquoi? Parce qu'il veut que vous changiez. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Si tu es là, le monde était fini. Et les grands serviteurs aujourd'hui, hier, ils étaient des sorciers. Mais ils ont changé, ce sont des grands serviteurs aujourd'hui. Amen. Tiens quand même s'il te plaît. Changez la vie. Ça ne vous emmène nulle part. Parce que vous détruisez tous le peuple de Dieu comme Judas. Et c'est à recommencer, à recommencer, à recommencer. Dieu est fatigué. L'Apocalypse doit s'accomplir. Mais qui n'a qu'à utiliser la sanctification pour que Dieu puisse s'appuyer sur lui pour accomplir l'Apocalypse? Si chacun veut vivre une vie de débauche, par qui Dieu va passer pour que l'Apocalypse puisse s'accomplir? Qui? Dites-moi. Il est temps que nous prenions conscience que Dieu, nous sommes des instruments qu'il veut utiliser. Donc nous devons avoir des vies propres pour que Dieu nous utilise. Dis amen encore s'il te plaît. 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 Donc voici, le corps va chanter. Pierre va se souvenir de la parole de Jésus. Il va sortir, il va commencer à pleurer. C'est ce qui m'a plu en lui, le regret qu'il a eu. Si Adam et Ève avaient pleuré dans le jardin d'Éden, on ne serait pas là aujourd'hui. Quand vous faites quelque chose que Dieu vous dit que ce n'est pas bon, pleurez. Pleurez.
Peut-être là, non, moi je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. La grosse tête, je m'en fous. Et là, je m'en fous. Moi, il y a des têtes, je n'ai pas fait ce qu'il moi, il y a des têtes, je m'en fous. Je m'en fous. Ça m'en fout. Parce que tu ne payes pas. Tu ne sais pas ce qui est dedans. L'église, aujourd'hui, si c'est gâté, c'est moi le bilan. C'est sur ma tête et le bilan. Donc quand vous voulez gâter là, vous, ça vous dit rien. Vrai ou faux? Donc vous mettez vos pieds dedans, vos têtes dedans, tout dedans. Vous crachez dedans, vous chiez dedans. Vous êtes assis, je m'en fous. Amen. Chacun est paisible. Ce soir, je peux compter sur quelqu'un. Est-ce qu'il y a des pierres dans cette maison? Ils reconnaissent que réellement Jésus a parlé, mais ils ont discuté, ils n'ont pas cru. Mais maintenant, ils vont croire. Quand Pierre a pleuré, ça veut dire qu'il reconnaît que Jésus-Christ est un maître en esprit, alléluia. Que Jésus-Christ demeure le maître en esprit, alléluia. Oui, le cœur te l'a pas abandonné. Il dit, tu vas me renier, Pierre. Il dit, tu vas me renier. Il a discuté avec Jésus-Christ. Il a compris que Jésus-Christ, on ne peut pas discuter avec lui. On ne peut pas avoir raison sur Jésus. Je veux voir chacun pleurer parce qu'il a désobéi à Dieu. Ce soir, c'est ce que je veux avant cette part. Chacun doit pleurer parce qu'il a désobéi à Dieu. Il a fait des choses que Dieu n'aime pas. Amen. Je vais revenir sur un élément rapidement, puis mettre fin. Demain, peut-être j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Je vais revenir sur la sanctification. Je parlerai un peu des coutumes et de la parole de Dieu. Par sa position, il devait savoir qu'un jour, on devait m'appeler pour que j'aille m'asseoir sur le trône. Mais si moi, on me choisissait, malgré que je suis pasteur, je leur dirais que plus de sacrifices. Ils vont pas accepter. Ils vont me laisser. Parce que tu ne peux pas suivre Jésus et puis aller tuer les moutons sur petit. Mais vous êtes dans ça. Et ça, je reviendrai demain en long sur ça. Parce que c'est ça qui vous gâte. Amen. Je dis amen. La sanctification, si vous ne voulez pas la vivre, vous serez toujours malmené. Voilà, la coutume. Souvent, ça réjouit le cœur des ancêtres. Attends, mais là où les ancêtres sont invoqués, là, mais Dieu n'est pas là. Là où on invoque un mort, Dieu n'est pas là. Est-ce que vous m'entendez? Je n'ai pas entendu. Donc prenez conscience. Ou vous adorez Jésus qui est vivant, ou vous adorez vos mâles. Ne nous mélangez pas. Maintenant, c'est grand qui nous a. C'est pas moi d'ailleurs. Ici, là, c'est Jésus on adore. Et celui qui adore Jésus, les coutumes, s'il te plaît, s'il te plaît, si Jésus n'est pas dedans, c'est pas la peine. Dis amen à quoi, s'il te plaît. Est-ce que tu m'entends ce soir? Je ne vais pas dans le détail, on a le temps de revenir à mort. Je vais enseigner sur les péchés mortels et les péchés de sûr. Et demain, je vais revenir sur les péchés mortels et de sûr pour vous permettre d'avoir une vie sanctifiée. Si vous ne savez même pas prier et que vous êtes dans la sanctification, le Saint-Esprit va vous aider à prier. Je vous bénis ce soir. Est-ce que je peux trouver des pierres qui sont prêtes à se repentir? Des pierres qui peuvent dire à Jésus-Christ, je regrette de t'avoir lâché, je regrette de t'avoir abandonné et pratiqué la sorcellerie. À partir de ce matin, ce soir, je abandonne. Alléluia. On va se lever et parler à Jésus. Engagé, un peuple saint, un peuple renouvelé. Que toute la gloire te revienne ce soir. Nous sommes exaucés. Tu m'as créé pour t'adorer. Je n'ai pas écouté ta parole. Je t'ai renié. J'ai dit que je ne te connaissais pas.
Tu as dit celui qui me reniera devant ses frères, je le renierai aussi devant mon Père. Le fait de te renier me fait souffrir. Te renier, c'est t'abandonner. Je t'ai abandonné pour d'autres dieux. Je t'ai abandonné pour servir d'autres dieux. J'ai mis ma foi sur d'autres dieux. Alors que tu es le vrai. Alors que tu es le puissant. Ce soir, je regrette. Je te demande pardon. Pardonne-moi ce soir.